Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me contacter pour me dire, Claude Carrel, comment est-ce que je fais pour bien choisir mon transitaire? Je fais cette vidéo pour répondre à cette question. Et qui suis-je pour vous parler? Je suis Claude Carrel, je suis consultante en logistique. J'ai eu l'opportunité de travailler tant chez les importateurs et exportateurs que chez les transitaires. J'ai travaillé par exemple chez Perenco, qui est une société pétrolière, où j'avais pour responsabilité le suivi et le pilotage de nos différentes expéditions, c'est-à-dire nos importations et nos exportations. J'ai également travaillé chez plusieurs transitaires, chez Bolloré par exemple, où j'avais pour responsabilité l'évaluation des coûts, l'établissement des cotations, ainsi que les réponses aux appels d'offres pour nos clients. Je faisais également des cotations pour les grands projets au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. J'ai également travaillé chez Move One, où je coiffais la zone Afrique pour établir les cotations de nos différents clients. C'est vrai que j'ai travaillé sur d'autres transitaires que je ne vais pas citer dans cette vidéo, sinon elle sera trop longue. Et aujourd'hui, j'accompagne les porteurs de projets vers l'Afrique, les entreprises et même les particuliers dans le pilotage de leurs opérations logistiques pour les expéditions en provenance ou même à destination de l'Afrique. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou alors vous recherchez une personne ressource fiable pour le suivi logistique de vos projets en Afrique, sentez-vous libre de me contacter via WhatsApp au numéro qui s'affiche à l'écran. Ça me fera plaisir d'avoir un appel découverte avec vous. Alors, comment est-ce que vous devez choisir votre transitaire? Quels sont les critères sur lesquels vous devez vous baser pour faire le choix de votre transitaire? Nous avons cité 5 critères dans cette vidéo. Le premier critère sur lequel j'attire votre attention, c'est la taille du transitaire en fonction de votre volume et de votre fréquence d'expédition. Je sais que d'habitude, tout le monde veut se river vers les plus grands, ceux qu'on connaît, les transitaires de renom. Mais le conseil que moi je vous donne aujourd'hui, c'est de considérer votre volume d'expédition et votre fréquence d'expédition dans le choix du transitaire. Les transitaires de grande taille ont pour principaux clients des clients qui font de gros volumes et qui ont une fréquence d'expédition assez régulière. Donc, lorsque vous venez faire une demande chez un tel transitaire, vous ne serez pas traité en priorité et vous risquerez d'être un peu lésé dans le traitement de vos dossiers. Je vous conseillerais plutôt, pour vous qui importez 1, 2, 3 conteneurs ou alors quelques mètres cubes de marchandises par mois, d'aller vers des transitaires de petite taille ou bien de moyens transitaires qui ne sont pas forcément très reconnus, mais qui maîtrisent leur métier et qui vont pouvoir vous traiter en top priorité. Le deuxième critère de choix, ce sera la situation géographique du transitaire en fonction du trajet que votre marchandise va prendre. Si votre marchandise, si vous expédiez par exemple une marchandise de la Chine vers le Mali, vous n'allez pas aller choisir un transitaire qui est basé en Europe. Certes, il pourra vous répondre, mais il prendra plus de temps et son offre sera plus chère parce qu'il devra rentrer vers les correspondants soit en Chine ou en Afrique pour demander la cotation, appliquer sa marge et venir donc vous proposer son offre. Donc, considérez la situation géographique du transitaire dans le choix de votre transitaire. Le troisième critère de choix que je vous propose, c'est la réactivité du transitaire. Et cette réactivité, vous la jugez à partir du moment où vous faites la demande de cotation. Donc, vous devez déjà juger le temps de réponse que le transitaire fait, par exemple, pour faire l'accusé de réception à vos demandes de cotation, et le temps qu'il prend à vous fournir l'offre. Ça, déjà, ça doit être euh, une alerte, ça doit déjà vous interpeller sur quelle sera la réactivité opérationnelle de ce transitaire. Le quatrième critère de choix que je vous propose dans cette vidéo, c'est le prix. Ah oui, je sais que la plupart des importateurs et exportateurs, c'est même presque le seul critère sur lequel ils s'appuient, mais il faut être assez prudent dans la comparaison du prix. Parce que laissez-moi vous dire d'emblée de jeu, ce n'est pas le moins cher qui est toujours le plus intéressant. Il faudra donc pouvoir juger le rapport qualité-prix pour faire le choix de vos transitaires, en sachant qu'en logistique, une mauvaise qualité de service
induira certainement des coûts supplémentaires. Donc, soyez assez méticuleux dans la comparaison des prix de vos transitaires. Et le cinquième critère que je vous propose et le dernier dans cette vidéo, c'est la capacité de vos transitaires à communiquer. Parce que le travail du transitaire consiste principalement à communiquer avec les différents intervenants dans le processus d'expédition de la marchandise. Le transitaire aura à communiquer avec les compagnies de transport, il aura à communiquer avec les différentes administrations, avec la douane par exemple. Il aura aussi à communiquer avec vous. Il faut que le transitaire soit à même de vous donner des réponses, de vous donner des réponses ou alors de vous donner des informations en temps réel afin que vous puissiez prendre des actions proactives pour éviter des aléas et qui peuvent survenir pendant l'expédition de vos marchandises. Si vous voulez aller un peu plus loin et avoir un suivi un peu plus pointilleux, vous pouvez me contacter et je me ferai le plaisir de vous accompagner dans l'expédition de vos marchandises. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt et d'ici à là, portez-vous bien. Oh, j'allais oublier, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin d'être informé à chaque fois que je fais une publication. Laissez-moi également vos pouces parce que c'est très encourageant de votre part. On se dit à très bientôt.